Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre La mauvaise promesse. Quand le président putschiste du Burkina Faso donne dans une théâtralisation honteuse et qui est cousue de fil rouge, cela nous fait penser, cela nous fait réfléchir. Nous n'en savons strictement rien. Cependant, nous pourrions dire que cette tentative de coup d'État est une mise en scène de la part de ce président transitaire. Et si c'était une simple façon pour Ibé Cacao de narguer les hauts gradés de son armée, une sorte de pied de nez qu'il leur a fait, afin de savoir aussi ses amis, mais surtout ses ennemis. L'épisode de ces trois présidents putschistes de l'AES devrait nous ouvrir les yeux sur le mode de l'obtention du pouvoir et même son exercice dans ces pays-là. Mais ceci reste non exploité, ou alors l'exploitation de ces trois exemples restera malheureusement dérisoire. Sinon, que vaut un président de la République comme Ibrahim Traoré, qui ne cesse de faire étalage de son incapacité criarde à mener son peuple vers un horizon qui puisse faire rêver ne serait-ce que sa jeunesse? De toutes les façons, au cas où le film sur le don de sang de Ibé était un ancien film, c'est-à-dire une façon pour eux de masquer la réalité, cela nous donne raison à la classe éclaireur Pro-Vérité pour dire qu'il faut réinventer la démocratie dans les pays africains, en l'occurrence en Afrique de l'Ouest, et confier le pays à un chef qui le développe et lui assure une paix durable sans limitation de mandat, tel que le réussit le président Ouattara. Notre rêve à nous, c'est que ces trois présidents de la transition libèrent le fauteuil. Il y va du bon exemple qu'on voudrait donner à la jeunesse. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cet édito qui vient nous rappeler la condition de ces États africains qui ne veulent pas évoluer. Voyez-vous, l'expérience humaine veut que ce qu'on a déjà vécu, on puisse tirer les conséquences et évoluer positivement. Figurez-vous que pendant l'épisode gay, c'était le coup d'état du cheval blanc, le coup d'état des temps, le coup d'état des Sisi, le coup d'état de cela. En réalité, quand des personnes qui ne méritent pas d'être au pouvoir prennent le pouvoir, ces personnes ont tendance à tellement fantasmer sur le pouvoir parce que ce n'était pas quelque chose qui était, en tout cas dans l'ordre d'être acquis par eux, qu'ils sont prêts à tout. On parle des inventions, à des complots imaginaires, pour créer toute forme de scénario pour essayer de se maintenir au pouvoir. L'histoire a toujours aussi montré que plus on fait étalage même de ces carences pour celui qui a acquis le pouvoir de la mauvaise des manières, plus on multiplie ses ennemis. Et je dirais à Ibrahim d'aller lire un peu Le Prince de Machiavel et l'acquisition du pouvoir. Je ne lui demande pas de lire tout le livre, ça sera difficile pour lui. Mais qu'il lise un peu l'acquisition du pouvoir, les trois manières d'acquérir le pouvoir, et surtout qu'il prenne le soin de lire aussi celui qui acquiert le pouvoir à travers les forces mercenaires. Qu'il lise bien ce chapitre-là. Les mercenaires sont sans foi ni loi et vendront toujours leur loyauté au plus offrant, ou bien seront toujours prêts à se retourner contre quand leurs intérêts du moment ne seront plus au rendez-vous. C'est pourquoi le prince qui prend le pouvoir par la fourberie ou la tromperie se sentira toujours en danger. Et donc il y aura beaucoup d'exercices, mais en réalité, ces pays que sont le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui, doivent eux-mêmes s'asseoir et prendre la main entre prendre la tête
entre leurs mains et en train de pleurer. Entre-temps, tout ce que ces personnes vous avaient promis, rien n'a été réalisé. Je dis bien, rien n'a été réalisé. Comme ce fut le cas du Mali, qui avait même, par une certaine époque, pas aussi lointaine, mis des vidéomènes pour enflammer la toile. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes aujourd'hui sont en train de vous dire que tout va mal au Mali. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, ces personnes vous auraient... Ces personnes, comme Sékou Tounkara disait, que ceux qui venaient dire que rien ne va au Mali, il fallait les conduire en prison ou même les conduire à la mort. Mais aujourd'hui, ces personnes se rendent compte que ce que nous leur avons dit depuis le départ s'avère une vérité. Et ce que Mère Blanc dit est tellement évident que quand tu sais que ce que tu feras ne te donnera rien et que des personnes qui sont plus sages et qui ont une vision plus efficace de la vie t'avertissent, mais que tu persistes, tu t'obstines, quand le moment des conséquences arrive, on ne peut que vous dire, on vous l'avait dit. Ces pays ont décidé de se mettre volontairement en retard. Ces pays ont décidé volontairement de créer, actuellement le Burkina, le Mali, c'est comme s'ils étaient en train de tomber dans un trou noir. Est-ce que quand on tombe dans un trou noir, on peut ressortir? Je ne crois pas. Et à écouter Sékou Tounkara aujourd'hui, je me demande, il y a pratiquement 1 an, quand je regarde toute l'énergie qu'il a pris pour défendre les putschistes du Mali, à l'écouter aujourd'hui, vous comprendrez que c'est la même chose qui arriverait dans tous ces pays-là. Mais le réveil du peuple sera non seulement tard, mais très, très, très fatal. Et voici ce que l'individu disait. Et selon les traductions qui m'ont été données, je vais arrêter et traduire pour que vous puissiez savoir de quoi il parlait. Il dit qu'il demande aujourd'hui ceux qui sont des partisans d'Assimi, la première chose qu'il leur demande, c'est de d'abord prendre le Coran et de venir dire publiquement que ce que lui aujourd'hui est en train de dire est faux. Est-ce qu'aujourd'hui, Assimi, à travers ses copines, n'exploite pas illégalement l'or du Mali, l'exporte et vend ces ors-là pour mettre ses argents dans ses poches? Est-ce que les copines... Est-ce que la copine d'Assimi aujourd'hui ne fait pas la vente illégale d'or pour remplir les poches d'Assimi? Est-ce que cela est vrai ou est-ce que cela est faux? Est-ce qu'il n'ouvre pas avec l'argent de ses ors des comptes partout dans le monde? Et donc ils font sortir beaucoup de leurs entourages car eux-mêmes ont peur de la situation actuelle. Parce que selon eux, la situation n'est pas calme. Même au sein de l'armée, il est très détesté, Assimi. Moi, j'ai eu l'audace de sortir parce que je sais que le monsieur il est en train de voler avec un Hassanou Chouin. Parce que je sais que le monsieur il est en train de voler avec un Hassanou Chouin. Donc, en réalité, c'est ce qu'on vous avait toujours dit. C'était ça le partenariat de l'exploitation des ressources naturelles lorsque des putschistes vont venir dans vos pays. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous plaindre aujourd'hui. Blanchissement d'argent. On est opérateur économique au Blaragnon Warkola. Au coup, ma ponaya kuma fo. Kaya ke trafic. Ou bet nous que trafic on bien adjama. Wari be so fen fena Assimi nous na ki nyeso de. Ka beta bola. Ni mambe kuma be ta kasola. Dictature pire. Ni mambe kuma be ta kasola. Dictature pire. Wani fanga kira tandron, il est négué bon. Wani peuple commence à diminuer contre armée fana bi trahi. Ça c'est clair comme le de roche. Ni malheur de so kasira. Wallahi armée bi trahi. Oye dien o ben. C'est pour cela Assimi binjogo be jugani Mali président beta. Ne be afanya na aya sima kada. Fona changer la. Assimi be sera mi ka be ka munke Mali président ma deli ka ke.
Mali président ma diri ka sunguru bila kan ka jamana nafolo suɲɛ ka taga bila tɔgɔ la yɔrɔ wɛrɛw la. Mali président ma diri ka sunguru bila kan ka jamana nafolo suɲɛ ka taga bila tɔgɔ la yɔrɔ wɛrɛw la. A bɛ ka kɛ dugu min na an b'a bɛɛ dɔn. Ala Azimi sunguru bɛ ka kɛ a ye consigne dir'e ma k'a ka Mali to yen fɔlɔ dɔɔni. Ko n'a bɛ na ka na mɛn Mali la ka to ka sigi ka taga a bɛ yɔrɔ min na. A bɛ dugu min na n b'o dugu fana dɔn n tɛ fɛ k'o fɔ. Minnu bɛ ka ne sɔsɔ u ka bɔ ni kuranɛ dɔrɔn n'u bɔra ni kuranɛ ne bɛ bɔ ni sekɛrɛ tɔw ye. Je lance ce défi halala den Segu Tunkara minnu bɛ ka bɔ bi ka kule ka wɔkulɔni kan fɔ k'a ni suguru kan fɔ ne degelen bɛ nin la de quoi. Mais Segu Tunkara, toi tu peux pas être un homme digne. Parce qu'un homme qui change sa veste du jour au lendemain et qui se dit et qui se dédie à chaque fois, tu deviens l'homme le plus indigne. Ça, c'est le minimum qu'on puisse te dire. Mais c'est vous qui avez poussé les Maliens. C'est vous qui avez encouragé Assimi. Jusqu'à ce que vous ayez pu mettre le Mali dans cette situation aujourd'hui. Ça sera la même chose pour le Burkina. Et quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous changez encore de veste. Alors que si on avait des dirigeants corrects, qui ont été bien élus, à qui tout le peuple pouvait demander compte, tout ça ne serait pas arrivé. Et c'est ce que l'édito des Mers Blancs nous disait. Et chers tous, faisons attention à la qualité des dirigeants que nous choisissons et soyons des peuples éveillés.